Bon, je vais faire un peu... je vais faire un petit retour sur les batteries lithium. Mais, mais avant, je vais couper ça. Parce que c'est étrange quand même. Bon, on va faire un retour sur les batteries lithium. Donc sur ma batterie lithium que j'ai installée maintenant il y a 3 mois par là. Et voilà, pour donner un petit peu quelques infos sur ce que j'en pense. Alors, par quoi je peux commencer? Euh, Je vais commencer par le Bluetooth. Voilà. Le Bluetooth il marche, mais de temps en temps, il se déconnecte. Je ne sais pas pourquoi. Alors je vais à la batterie, j'appuie sur le bouton. Il y a sûrement une séquence à faire avec le bouton Power. 1, 2, 3 ou 10 secondes, 5 secondes, je ne sais pas. Mais en bricolant le machin, j'entends le relais clic et le Bluetooth revient. Donc alors, ne faites pas ça, c'est toujours pareil. Hein. Tout ce que je dis c'est pour mon camion, moi. Mais si un jour vous bricolez votre machin et que vous mettez ça par erreur la séquence qui coupe la batterie, qui éteint la batterie, et que vous êtes dans une pampa, ça va être galère parce que si vous savez pas ce que vous avez fait pour la retrouver, pour rallumer la batterie, ça peut être dangereux. Donc moi je le fais, mais bon, ça peut être dangereux. Ensuite, au niveau de la charge. Au niveau de la charge, ben, il n'y a pas de problème particulier, à part si il y a un petit problème particulier sur donc quand je roule sur l'alternateur, ça charge correctement. Et quand la batterie est rendue à 100%, qu'elle est chargée à bloc, dans l'application Bluetooth, on voit toutes les informations. Il y a le petit voyant rouge qui s'allume en face de BMS qui déconnecte la batterie, je ne sais plus exactement. Parce que ce qui se passe, j'y réfléchis. Les tensions de batterie doivent être à 14,6. Mon DCDC peut-être il est à 14,7. Donc quand c'est chargé, il y a sûrement une petite différence de 0,1 volt. Ce qui fait que comme c'est quand même assez précis, le BMS voit qu'il y a une petite surtension de 0,1 volt. Donc il coupe. Au lieu de se mettre en mode veille, quoi, en gros comme ça. Donc c'est sûrement des petits réglages à faire. Mais comme c'est un BMS qui est fermé, on ne peut pas y toucher. C'est pas très grave. C'est comme ça, mais c'est pas très grave. Donc c'est ça. Pour ceux qui font des batteries par eux-mêmes, et bien voilà, il suffirait juste d'enlever sur les cellules ou enfin dans les réglages 0,1 volt. Comme ça serait impeccable. Autre chose pour ceux par exemple qui font des batteries eux-mêmes, il faut savoir que le LivePo, alors c'est pareil, hein, j'ai regardé un petit peu tout ça parce que j'étais un peu vite, j'ai acheté tout ça et il y a des choses que j'aurais pas dû faire et bon, pour savoir les mecs qui disent LivePo, machin, ceci, cela, coq en ferraille, parce que alors il faut savoir que le lithium, LivePo, batterie ne brûle pas, ne prend pas feu et n'explose pas. Ce qui se passe, c'est que c'est le lithium. Donc les batteries lithium, il n'y a pas une batterie lithium, il y a au moins 7 technologies de batteries lithium. Il y a des batteries lithium, LiFePo, Lyon, polymère, je sais pas quoi, enfin il y a toute une série. Et chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Le LiFePo, l'avantage qu'il a, c'est qu'il ne prend pas feu, il n'explose pas, mais au niveau rendement, je crois que c'est 2, 2,5 de plus qu'une batterie classique AGM, GL et tout ça. Donc, bon, c'est toujours mieux que rien, mais voilà. Et si on prenait par exemple du ion ou autre chose de technologie, il y aurait x10, c'est-à-dire que pour moins de volume, vous auriez encore plus de puissance. Mais par contre, là, ça serait dangereux, ça prendrait feu, tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais remarqué ça avec les appareils électroniques. Certains appareils électroniques, vous les chargez une semaine après, avec l'autodécharge, il n'y a plus rien. Mon Baofeng 05, là, je sais plus, là, mon appareil, mon VHF, là, lui, je le charge un an après, je le reprends, il est toujours chargé à 100%. Donc c'est pour dire que toutes les technologies de batterie ont leurs avantages et leurs inconvénients, et c'est pour ça qu'il y a des différences quand on voit dans les batteries d'autodécharge. Pour les drones, bah, il faut qu'ils aient beaucoup de puissance à un moment donné, mais ce qui se passe, il y a beaucoup d'autodécharge, mais il y a beaucoup de puissance. Enfin voilà, donc il y a, il y a tout ça. Pour faire du batterie lithium, juste pour finir sur le lithium, donc le lithium c'est la cathode, hein, c'est deux anodes cathode. La cathode c'est le lithium, donc le lithium ne change jamais, hein, c'est toujours du lithium, cathode lithium.
Et anode, c'est l'autre technologie, donc fer phosphate, LiFePO, machin, ion et tout ça. Mais dans tous les cas, le lithium, c'est l'anode. Si je dis pas de bêtises, toujours pareil. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit lithium, ion, lithium, LiFePO, lithium, machin. Le soleil est en train de partir, donc j'ai réglé un petit peu plus. Voilà, ça devrait être pas mal. Ensuite, au niveau de la charge, quand je suis sur le, ah oui, tiens, quand je suis sur le 220, donc chargeur 220 du camion, hein, en camping, plusieurs jours, tout le début de la charge, ça va bien. Elle arrive à 100%. Donc je regarde avec l'application 100%. 3-4 heures après, toujours 100%. Et après 5-6 heures, ce qui se passe, mon afficheur sur l'application m'affiche 99%, 118 ampères heure de disponible. Alors que normalement c'est à 100% et 120 ampères. Donc ça c'était un peu étrange. Et après j'ai réfléchi et j'ai regardé un petit peu tout ça. C'est parce que ce qui se passe, les camions comme celui-là, je suis en système chaud, hein, le système allemand, de toute l'électronique est embarquée du camion. Et ils sont prévus pour du batterie acide ou gel AGM classique, on va dire. Et donc les algorithmes de charge, eux, ils ont des IOU, je sais plus comment, c'est trop. Et donc c'est des absorptions, des phases d'absorption, de floating, de boost, des choses comme ça. Donc on peut faire fonctionner les batteries, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai vu sur le site de la batterie, ils disent qu'en passant sur le mode gel, ça me convient tout à fait. J'ai été sur un forum, j'ai vu, alors les forums font attention parce qu'il y a un paquet de mythos, hein, c'est comme sur YouTube. Il faut vraiment prendre des pincettes parce que les mythos et les mecs qui racontent tout et n'importe quoi. Donc bref, mais bon, ça avait l'air clair. Le mec, il a mis de la société chaude, il a envoyé un mail, il a mis le texte allemand qu'il a reçu par mail, il a mis la traduction, et chaude, eux aussi disent que en mettant sur mode gel, la batterie lithium, ça convient tout à fait. Mais ce que j'ai réfléchi, et je pense que c'est ça, la batterie lithium, elle n'a pas besoin de phase d'absorption, de boost et compagnie. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on charge la batterie, donc il y a la phase 14-7, je crois, 6 ou 7, je ne sais plus exactement. Donc ça charge complet. Elle arrive au maximum, phase de boost, je crois. Et ensuite, en mode 3-4 heures, elle passe en mode floating, 13-7, 13-8. Mais la batterie lithium, elle est à 14-6. Ce qui fait qu'elle, elle voit qu'au bout d'un moment, boum, ça diminue un peu. Donc, ce petite différence de voltage, puisque c'est un algorithme pour des batteries classiques, et ben ça diminue un peu le voltage. Elle voit un petit voltage de moins, donc elle marque 99, 118. Et après, le mode floating, lui, il reste à 13,8, 13,7, 13,8, 13,7. Donc il y a un petit pourcent et 2 ampères de perdu en mode floating. C'est à peu près ce que je pense que ce qui se passe pour ce système de batterie sur chargeur 220 au camping. Et au bout de 2-3 semaines, hein, ça pose aucun problème. Ça marche bien. Pour mon afficheur, sur la vidéo que j'avais fait quand je l'ai installé, je disais que ça marchait correctement, que ça suivait bien et tout ça. Alors dans les plein pot 100% 120, l'afficheur que j'ai marche. Mais dès qu'on tape dans la batterie, il y a une différence qui se fait avec l'application. 2-3%, 10%, et puis après quand on arrive à 40%, là il y a un gros décalage. Donc bon, il n'est pas optimisé à 100%. Hein, en plus, ce qui se passe, c'est que ils sont réglés pour des batteries classiques, on va dire. Et donc l'afficheur, il donne 96% de batterie utilisable parce qu'il enlève 20% pour. Lui, il pense toujours qu'il est en batterie cellule classique pour pas bousiller les batteries. C'est-à-dire que 96% moins 20, plus 20%, ça fait bien 120. Donc voilà, quand on a l'afficheur, ben, j'ai 100% 96% ampères heure utilisable. Parce que c'est. Donc il y a des petites différences, mais bon, quand, comme je disais, mon Bluetooth, des fois il se déconnecte, je sais pas pourquoi. Bon, bah, j'appuie sur le bouton, je vois à peu près, ça me donne une estimation. Hein, voilà. C'est une aide toujours à savoir ce qui se passe. Pour le froid, oui, j'étais en montagne plusieurs jours, j'ai eu du moins 14, donc le camion chauffé dans le double plancher, j'avais 12, donc là, ça va. Mais la nuit, je coupe parce qu'il il fait trop chaud, puis le taux d'humidité, il est à
à 30-32%, c'est invivable. Donc il faut couper le chauffage, donc ça descend, le camion la nuit il descend le matin à 9h, il fait 8h, il fait 14 degrés. Et donc dans la soute j'avais 5, 4, 5, 6 par là. Et j'ai pas vu de problème particulier de charge ou choses comme ça. Donc alors j'ai pas fait des températures négatives, mais avec une température basse, fonctionne bien aussi, il n'y a rien de particulier. Bon, c'était juste une question. Après, batterie dans un coffre qui est pas chauffé, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Mais voilà, donc les retours que je peux faire pour la batterie lithium, donc c'est une batterie lithium classique hein, que vous trouvez partout, parce que ce qui se passe c'est des sites chinois, hein. À part des batteries pourries, déclassées, pas chères, et c'est une arnaque, ou les cellules c'est les mêmes, d'ailleurs vous pouvez les faire vous-même, vous faites soit la cellule vous-même, vous faites après avec des câbles de nickel, vous soudez, mais c'est un vrai boulot, il faut connaître un peu, ou alors vous achetez carrément la cellule faite de 3 volts et quelque chose. Et là, avec des bus bars, vous faites votre montage, vous mettez un BMS, vous mettez des. Bah, il y a des kits en regardant. Vous pouvez trouver des kits avec des thermoformés, des plastiques, des boîtes. En gros, c'est un Lego que vous assemblez vous-même en se renseignant un peu. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Et c'est pareil, les mecs, maintenant ils achètent sur AliExpress, les mecs, parce que maintenant avec la nouvelle taxe, non, non, mais non, non. Ouais, bah si, les mecs sont allumés tous. Ils allument. Ah, le facteur dit, monsieur, vous nous devez 100 quelques euros. Ah ben non, ben si, si, si. Parce que les mecs croient que le petit chinois dans son truc là-bas, dans son magasin, il va répercuter la taxe de Macron là qu'il a mis en place. Donc tous les mois, il croit que le mec il va faire un chèque au Trésor public français. Je vous envoie ma, la TVA. Voilà. Non, ben non, les mecs ils sont pas cons, hein. Soit ils n'ont pas modifié leur prix et puis ça vous coûte 20% de plus, ou soit ils vous font croire qu'ils ont diminué parce qu'ils vont dire ah le prix 100 euros, ah, bah avant il était à 100, il était à 120, je l'ai mis à 100 euros, comme ça vous fait profiter de la TVA. Non, les mecs ils sont pas cons, qu'est-ce qu'ils vont se faire chier. Les mecs, ils ont rien bougé les prix, ils ont peut-être même augmenté pour pallier tout ça. Enfin, donc faites gaffe, on se fait allumer une fois sur deux ou ça coûte très très cher. Voilà, pour ceux qui pensaient faire les batteries eux-mêmes, ça devient un peu plus compliqué, c'est faisable, mais au niveau des prix, c'est compliqué. Donc je vais couper parce que là je vois que le soleil il s'en va. On va monter à 1600, tiens, allez, voilà. Ah, c'est un peu cramé là. Alors je vais fermer un peu. Allez, on va fermer à 3,6. 3,5. Pas assez. 4, voilà, 4 c'est pas mal. Donc voilà, pour finir, et ben voilà, faites attention, réfléchissez par vous-même, ne copiez pas tout ce que vous voyez, hein, les mecs qui sur les nets et tout ça qui vous disent ceci cela, en fin de compte c'est des magasiniers chez Super U, les mecs qui font ingénieur électronique, camping-car, tout ça, c'est des conneries. Donc qu'on s'amuse, oui, mais après qu'on impose des trucs aux gens comme ça, mais c'est comme ça. Et puis voilà. Bon, je vois que le soleil s'en va encore de plus en plus. Je vais ouvrir un peu plus. On va se mettre allez, à 2,8. Voilà. Donc voilà, 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 le retour. Qu'est-ce que je peux raconter de plus? Ah oui, tiens, j'ai encore vu un truc là sur les batteries lithium. Là, vous savez, ceux qui racontent, là, les ingénieurs magasiniers de chez Super U, là, qui sont ingénieurs, machin. Alors les mecs, ils font ce qu'ils veulent, hein, moi je m'en fous, mais je trouve qu'il est un peu malhonnête quand même de faire des vidéos comme ça en disant 50% de conneries et tout ça. Et en plus, c'est des mecs qui font tout ça beaucoup, hein. C'est du commercial. C'est-à-dire que les mecs, ils ont des affiliations, ils ont des liens affiliés des sites, ils leur envoient de la camelote et ils vendent de la soupe sur les trucs, mais ils le disent pas. Il y en a d'autres qui le font, mais ils mettent lien sponsorisé, affilié à machin, ceci, cela, lien commercial, tout ça. Donc là, c'est clair, les mecs, ils le font. Moi, ça me pose rien, mais quand je vois les mecs qui font juste pour gratter 50 balles, machin, ils sont là, ouais, les copains, on va voir. Enfin, bon, ça m'énerve. Et donc, je reste sur ce truc. Les mecs qui racontent les BMS, encore toute une histoire sur les BMS, ça c'est un gros truc les BMS sur les, sur les batteries lithium. Que le BMS coupe, alors il y a deux choses à savoir, le BMS il régule ou il coupe, ça c'est un truc que je sais pas, moi je pense plutôt qu'il régule, parce que c'est différent entre réguler et couper.
Mais moi, je suis on va dire, un alternateur 120 ampères. Euh, j'ai mon BMS qui fait 30 ou 60 ampères, hein, maxi, normal, un quart. Et mon système de camion, lui, il est à 50 ampères. Mon fusible d'entrée de ligne 12 volts, il est à 50 ampères. Donc, mon BMS ne coupera, même s'il coupe, il ne se coupera jamais, puisque les alternateurs dans les camions, en principe, sont prévus pour 3, un tiers de leur puissance. Donc 120, on va dire, ça fait 40. Donc on se doute bien que si lui, il envoie 40 sur ma batterie, passant par un fil de 50 ampères, le BMS qui fait 30 ou 40 ampères, même si j'ai pas de DC-DC, voilà, c'est parce que je voulais parler du DC-DC, même si j'ai pas de DC-DC, la batterie ne coupera jamais. Elle ne sera jamais en surcharge. Et même si elle est en surcharge, c'est pour ça qu'il faudrait savoir si c'est coupé ou régulé. Mais même si c'est en surcharge, admettons qu'elle envoie 80 ampères sur la batterie, qui a un BMS de 60 ampères de régulation maximum, s'il régule, ce qui va se passer, bah, il va bloquer l'intensité et il va l'évacuer par chaleur. S'il coupe, bah là, il coupera, il n'y aura plus de charge en attendant que ça redescende. Mais de toute façon, le problème ne se pose pas parce que si vous voulez installer une batterie lithium sur votre camion, vous regardez votre alternateur, on va dire 120 ampères, à peu près classique. Vous regardez sur vos fusibles de ligne 12 volts de votre camion, c'est des gros fusibles. Vous regardez combien vous avez, même si vous ne savez pas. Vous fouillez, c'est des gros fusibles rouges en principe comme ça. Vous regardez le plus gros que vous avez, pas sur la batterie porteur, parce que là c'est autre chose, mais vous voyez, c'est en principe 50 ampères. Donc si vous avez un fusible de 50 ampères, c'est que votre système est dimensionné pour du 50 ampères maximum. Donc avant que votre BMS, sur des batteries de 100, 120 ampères, tout ça, les batteries de base, un lithium, c'est des BMS 30, 100, 60 ampères hein, de base. Avant que votre BMS se mette en défaut, crame ou coupe ou régule ou quoi que ce soit, c'est votre fusible à 51 ampères, boum, il va péter. Donc votre batterie sera toujours en dessous de la valeur de la configuration du camion. C'est pas clair, mais voilà, c'est pour dire. Donc c'est pas. Je regarde les conneries et tout ça, donc j'ai ce petit retour qu'il fallait que je fasse sur ces batteries lithium. Donc voilà, donc c'est pour ça que je redis sur certains forums où il y a beaucoup de mythos, là, faut faire attention. Il y en a, ils sont plus vieux que leur grand-père. C'est une catastrophe. Il y en a un, je me souviens sur un forum, il avait un 2 litres 8, il faisait mettons 10 litres, 10 litres de consommation, il passe au moteur de 3 litres comme le mien, il passait à 6 litres. Je dis non mais c'est pas, j'ai un moteur de 3 litres, je sais que ça fait 11 litres, 11 litres et demi. Mais non, enfin bon, c'est pour dire qu'il y a quand même pas mal de mythos. Et donc voilà quoi, il y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Ceux qui font des camions comme ça, vous regardez, les mecs, ils ont mis juste une batterie. Vous prenez, si vous voyez que c'est à peu près dimensionné, vous prenez une lithium qui est un BMS, mais maintenant, ils ont toutes des BMS intégrés. Vous regardez les valeurs. Donc, vous regardez valeur alternateur, valeur de votre véhicule, hein, l'ampérage que la ligne 12 volts peut supporter, et la valeur de votre batterie lithium. Hein. Et puis, voilà, si tout correspond, et ben, pas oublier de regarder s'il y a un alternateur piloté. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Mais il y a un site là, les frères en Charente-Maritime, là, j'ai regardé ça, ils ont fait une petite explication. En regardant sur le pack batterie sur un Fiat Ducato, ils expliquent comment simplement savoir si l'alternateur est piloté ou pas. C'est un concessionnaire en Charente, je crois. Ils sont bien, ils sont honnêtes. Ils essayent ni de vendre, ni de pas vendre. Voilà, ça fait pas escroc quoi, comme les autres qui sont hey, copain, à moi, nous. Ça, je supporte pas. Ça fait des marchands de tapis et compagnie. Et donc voilà, j'ai vu ça sur leur site, ils font une petite vidéo et c'était intéressant parce que ça permet de savoir si on a un appareil piloté ou pas. Parce qu'apparemment, même sur des véhicules 2020, il y a encore des alternateurs qui ne sont pas pilotés. Bon, alors il faut savoir. Mais autrement, vous regardez ça, hein, alternateur, combien dimensionner votre installation électrique 12 volts, et puis votre batterie, et puis comme ça, voilà. Hein. Parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on voit, toujours pareil. Parce que moi, j'ai acheté ça rapidement, j'ai acheté un DC-DC parce que j'étais en batterie AGM, donc le DC-DC pour les batteries AGM, c'est intéressant parce que quand on roule, il les charge, il augmente la charge. Ça, c'est intéressant. Mais comme d'habitude, j'ai été trop vite. Une semaine après 10 jours, j'avais acheté, alors que j'avais prévu que l'année prochaine, j'ai acheté la lithium, donc j'aurais pas eu. Bref, c'est comme ça.
J'ai été un peu vite. Et donc pour vous dire qu'il faut réfléchir, prendre le temps et tout ça, parce que la batterie que j'ai achetée, en regardant un peu, vous pouvez trouver 150 ampères et 100 euros moins cher. La même, en gros. Donc ça vaut le coup de faire attention. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié des choses. Et puis d'ailleurs, je vais augmenter un peu parce que voilà, on va se mettre un peu plus parce que il commence à plus y avoir de soleil. Donc voilà, donc faites attention, hein, quand vous regardez des trucs, réfléchissez par vous-même, ne recopiez pas, copiez-coller ce que vous voyez sur le net, parce que la plupart du temps vous allez refaire des conneries, surtout que les véhicules sont tous différents les uns des autres, donc ce que le mec vous raconte ou ce que moi je vous raconte, c'est pour mon véhicule spécifique, je connais pas les autres, donc forcément si chez un autre, merde, ça sera pas pareil. Et voilà quoi, ce que je pense de la batterie lithium. Et voilà. Pour finir, j'ai oublié de vous parler des cycles de la batterie. Voilà 3 mois, 4 mois que je suis sur la route, à me promener à droite à gauche. Et comme je vais des batteries classiques, je continue à faire la même chose, de charger mes batteries toujours pareil, hein, pour pas qu'elles descendent en dessous de 50%. Ce qui fait qu'au bout de 3-4 mois d'utilisation, j'ai toujours 0 cycle. Alors comme il y a 3000 cycles de prévus sur ces batteries, autant dire que j'ai de la marge. Et donc le plus bas que je suis descendu en batterie, c'est 45%. Voilà. Donc je ne change pas mes habitudes. Le soir, si je suis en sauvage, un petit coup de groupe pour prendre 100%. Et au camping, forcément, c'est toujours 100%. Ce qui fait que mes batteries, c'est prévu pour 10 ans. Et vu au rythme que je les utilise, j'en ai pour 20 ans. Je serais peut-être même mort avant. Donc voilà la petite précision que je faisais pour les batteries lithium. Les cycles des batteries lithium. Et pour finir, ça va. Il n'y a plus malheureux. Pour la prochaine fois, on parlera de bretelles à chaussettes et de gladiateurs.